Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour voir le résumé ou bien les événements principaux de chaque chapitre du roman autobiographique La boîte à merveille. Bonne réception. En tant que lecteur, nous découvrons ce roman à travers les souvenirs de l'adulte, c'est-à-dire de l'écrivain Ahmed Safraoui. Je cite: Ma solitude ne date pas d'hier, et à travers le regard de l'enfant Sidi Mohamed. Depuis le premier chapitre, les déclencheurs du récit se manifestent clairement. La nuit et la solitude. Dans ce chapitre, nous avons une présentation du héros ou bien du personnage principal qui est Sidi Mohamed. Sidi Mohamed, c'est un enfant âgé de 6 ans. Il est fragile, solitaire, rêveur et fasciné par les mondes invisibles. Nous avons également la description de Daf Chouafa et de ses locataires, comme Lella Kenza ou bien la voyante qui habite au rez-de-chaussée, Dvis L'Ouad, sa femme Rahma et leur fils Zineb qui habitent le premier étage, et Fatma Bziouia qui habite le deuxième étage partagé avec la famille de Sidi Mohamed. Nous trouvons également la description de la séance du bain mort, une séance que le petit Sidi Mohamed déteste énormément, la dispute de Rahma avec Lella Zoubida, l'évanouissement de Sidi Mohamed, et le chapitre se termine sur une querelle spectaculaire entre Lella Zoubida et Rahma. Le deuxième chapitre s'ouvre sur la description de l'école coranique ou bien de Msid et du Fiqh, qui sont des sources de cauchemars et de souffrances pour Sidi Mohamed. Ensuite, Lella Aïcha rend visite à Lella Zoubida. Et après, ces deux se rendent avec Sidi Mohamed à Sidi Ali Bourghaleb pour guérir. Plus tard, Sidi Mohamed est griffé par un chat. Et vers la fin du chapitre, Sidi Mohamed évoque les origines de ses parents et l'état financier confortable dont ils jouissent. Les événements principaux du troisième chapitre sont l'achat de la lampe à pétrole par Fatma Bziouia, cet événement qui va susciter la jalousie de Lella Zoubida, et elle va demander à son mari, M'Alem Abdeslam, de lui acheter elle aussi une lampe à pétrole. Ce dernier ne va pas refuser la demande de sa femme. Après la disparition de Zineb, la réconciliation de Lella Zoubida avec Rahma et finalement le repas offert aux mendiants aveugles pour fêter le retour de Zineb. Pour le quatrième chapitre, le temps passe et les événements seront racontés au premier jour de printemps. Lella Zoubida et son enfant Sidi Mohamed rendent visite à Lella Aïcha. Sidi Mohamed profite de cette occasion pour jouer avec les enfants des voisins. Lella Aïcha révèle les problèmes de son mari Moulay Al-Arbi qui fut escroqué par son associé Abdelkader. Et finalement, nous rencontrons les histoires de Abdallah l'épicier rapportées par le père du narrateur M'Alem Abdeslam. Dans le cinquième chapitre, nous trouvons le frère qui explique à ses élèves ses projets pour Ashura. Lella Aïcha qui sacrifie ses bijoux et son mobilier pour venir au secours de son époux. La mort du voisin Sidi Ahmed Ben Tahal, le coiffeur du quartier. Et les funérailles de ce dernier qui marquent la vie du voisinage et surtout celle de Sidi Mohamed qui fait un cauchemar toute la nuit. Dans le sixième chapitre, Sidi Mohamed nous décrit les préparatifs pour Ashura au Msid, sa fierté d'être nommé le chef des frotteurs, l'achat des habits neufs à la Kessaria et sa fascination par le récit de Rahma sur les mésaventures de Si Othman, qui est un voisin âgé, marié avec une fille très jeune. Si nous pouvons donner un titre au septième chapitre, ce titre sera la fête de Ashura. 2 jours avant cette fête, Sidi Mohamed nous décrit les dernières touches en Msid, comme il nous décrit comment il a accompagné son père en ville pour acheter les jouets et passer chez le coiffeur, où il s'ennuie énormément des récits du barbier. Un jour avant la fête de Ashura, les femmes s'achètent des tambours et Sidi Mohamed une trompette. Toujours dans le 7e chapitre, et finalement, le jour J arrive. Sidi Mohamed se réveille très tôt le matin, à 3 heures. Il porte ses habits neufs. Il accompagne son père au Msid pour célébrer la fête au Msid, où il y avait des récitations du Coran,
les chants de cantiques et les invocations. Ensuite, Ma'alem Abdeslam l'emmène en ville, Lalla Aïcha rend visite à Lalla Zoubida et Sidi Mohammed le soir, il remet ses vieux vêtements. Dans le 8e chapitre, les premiers jours de chaleur arrivent et la bataille de Lalla Zoubida contre les punaises commence. L'école coranique quitte la salle du Msid qui est devenue très chaude pour s'installer dans un sanctuaire. Le Fqih et le Ma'alem Abdeslam sont satisfaits des progrès de Sidi Mohammed pour sa mémorisation au Msid. Sidi Mohammed et ses parents visitent le souk des bijoux en vue d'acheter des bracelets à la maman. Toujours dans le 8e chapitre et au souk des bijoux, Ma'alem Abdeslam se dispute avec le courtier. La maman de Sidi Mohammed, qui est superstitieuse, croit que c'était à cause des bracelets. Ensuite, nous apprenons que le mari de Lalla Aïcha la quitte et se marie avec la fille du coiffeur parce qu'il cherche à avoir des enfants. Et enfin, Sidi Mohammed tombe malade. Le titre qui convient le plus au 9e chapitre est la crise ou bien les crises, car l'état de santé de Sidi Mohammed empire. Ma'alem Abdeslam perd tout son capital, il décide de vendre les bracelets, de quitter sa famille et d'aller travailler comme moissonneur aux environs de Fès. Sidi Mohammed est triste et il se sent seul après le départ de son père. Lalla Zoubida et Lalla Aïcha, frappés par les malheurs, décident alors de consulter Sidi al-Arafi qui est un voyant aveugle. Dans le 10e chapitre, Sidi Mohammed, fasciné, évoque le souvenir du voyant Sidi al-Arafi. Lalla Zoubida prend deux décisions. Premièrement, retenir Sidi Mohammed à la maison pour qu'il lui tienne compagnie. Et deuxièmement, l'emmener chaque semaine faire la visite d'un marabout. Les prédictions de Sidi al-Arafi se réalisent parce qu'un messager venant de la campagne apporte provisions, argent et bonnes nouvelles de Ma'alem Abdeslam comme a prévu Sidi al-Arafi. Lalla Aïcha invite Lalla Zoubida car elle lui réserve une bonne surprise. Le malheur commence à disparaître dans le 11e chapitre. Les femmes se réunissent chez Lalla Aïcha pour bavarder et boire du thé. Selama la marieuse les rejoint et elle demande pardon à Lalla Aïcha et son amie parce que c'était elle qui a arrangé le mariage de Moulay al-Arbi. Ensuite, elle annonce que le divorce est pour bientôt entre ce dernier et sa nouvelle femme. Pour Sidi Mohammed, il ignore complètement les discussions des femmes. La situation finale de ce roman est une situation de bonheur et de gaieté. Le dernier chapitre est marqué par les événements suivants. Le retour du père, dans une atmosphère de joie totale. Sidi Mohammed, enthousiaste, raconte à son père les événements passés pendant son absence. L'annonce du divorce de Moulay al-Arbi et sa nouvelle épouse. Et finalement, Sidi Mohammed, qui est toujours seul et rêveur, sort sa boîte à merveilles et se plonge dans un monde merveilleux à nouveau.